Bonjour la Papouasie, bonjour les Papouas et les Papouases. Bienvenue dans la meilleure émission de dépapourisation du monde. Et vous êtes sur la meilleure chaîne, c'est NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis OZONE, Ozone Afrique Bamba, le Premier ministre nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis là aujourd'hui parce que le président est à San Pedro, parce qu'il est en train de préparer donc les derniers détails pour le festival qui aura lieu demain. C'est le Moulou Festi Partie 5 qui aura lieu sur le terrain Inagoï, c'est à San Pedro. Et oui, c'est Showbuzz. Oui, je suis là avec les plus belles dames de la Papouasie, notre gouverneur de Béré City, Madame Kona Kofi. Madame Karina Style. Karina, Yeah. Karina, Wow. J'ai failli commettre une erreur. Ce n'est pas une erreur, tu as fait exprès. Tu as fini de faire. Non, parfois on se trompe dans la vie, ça peut arriver. L'erreur est humaine. Tu as fini de faire, on n'a qu'à avancer. Le pardon est divin. On n'a qu'à. Et elle est là, la plus belle des gouverneurs du monde, la plus belle des sénatrices du monde. My Blunt. Attends, je m'assois. Mais ma gauche me fait mal. Le regard là. Oh, il y a le regard. Ça va, Mimi? Oui, ça va très bien. Ça va bien. Et chez toi? Oui, ça va bien, ça se voit. Comment? Ozone est plaqué, hein? Aïe. Oh, toi aussi, c'est ma jeunesse qui s'exprime. Mesdames, oui. Il est l'heure pour le sommaire. Et maintenant... Au sommaire de Showbuzz, le magnifique désormais pris entre trois feux. Comment va-t-il s'en sortir? Il va nous l'expliquer. Pour Lago Paulin, la course n'est pas terminée. La légende du Zouglou signe son grand retour avec un album évocateur. En exclusivité pour Showbuzz, il va nous donner tous les détails de son nouveau projet. Pour la première fois, la businesswoman et influenceuse DS Collection débarque en Papouasie. Grosse dépaporisation en vue. Ben, la famille, on est là et celui qu'on va recevoir aujourd'hui, notre premier invité, c'est une légende de l'humour et du cinéma, mais d'une Côte d'Ivoire. Il n'est plus à présenter. Hein. On va tout de suite recevoir le magnifique. Yeah. Le magnifique. Le maillot. Le génie. Le magnifique. Maman dit madame Dédé. Mon madadé. Mais pourquoi même? Maman dit madadé. Ça c'est Papouas. Ça c'est le Papouas, il parle, c'est vrai. Youza. Voilà. Ça Youza. Anandé. Anambe. Amouemou. Amadou. Passez pour. Si c'est nous les ouais, on est là 2 jours. Tout ce qu'on touche est en vogue. La nourriture, baouin, ça a augmenté. Pop fou, ça a augmenté. DG H-Gay, ça a augmenté. En tout cas, s'il y a une autre boisson, tout est en vogue. Magnifique, franchement, ça fait un plaisir de te recevoir, c'est toujours un plaisir. Hein. Vraiment, le plaisir est partagé. Ici, c'est ta maison. Vraiment. Alors, c'est un mot qui me plaît pas. Hein. Comment ça? On dit c'est ta maison. Ça veut dire quoi? Fais comme chez toi, tu peux venir tous les jours comme tu veux. Non, si en fait, ici c'est ta maison. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que c'est pas chez toi. Ah, c'est un Papouasie. Quand on précise comme ça, tu vois, c'est bon. Il dit, oui. Nous, on doit jouer notre montée en Ligue 1 demain, puis tu me mets à côté des jaunes noirs. Elle me met l'Afrique. C'est Africa. Ligue 1 là, laissez ça. Alors, magnifique, hier, tu étais sur la scène du Massa. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter ton spectacle? Waouh. Le spectacle s'intitule La vie est magnifique. J'ai joué à la salle Louga François à la 1500 places à partir de 20h et quelques. J'ai fait 1h22 minutes. 1h20. Il a dit 1h20 quoi? 1h22 minutes. 1h22 minutes. Oui, 22 minutes. Ouais, mais c'est pas grave. Plus 20 minutes de... On a compris. En tout cas, le public a répondu pour un jour ouvrable mercredi. Donc les gens sont venus massivement. On s'est bien amusé. Vraiment. Je remercie le Gondwana, Maman et Jérémy Ferrari qui ont préparé ce spectacle pour moi. Donc c'était super. Bravo. Magnifique, tu es Africain. Oui, même.
Moi ici, Africa aussi. Merci Seigneur. Mimi aussi à Africa. Oui, Quel gâchis. c'est des signes qui ne trompent pas. Oui. Ça veut dire que demain, on gagne Iska à 18h au Effectivement. Champou. Et quand vous êtes 3, J'ai vous irez toujours- en 3e division. Je finis ma question. Tu es toujours au stade quand l'Africa joue. Oui. Demain, Avec mon grand demain, frère je serai Yodé. avec toi. Oui. Demain, je serai avec toi aussi. D'accord. Mais amusez-moi pas là. Depuis là, on a Ligue 2. C'est la 3e Ça te saison. fait mal, non? Ça me fait très mal, mais on fait comment? Il y a des grands clubs dans ce monde-là qui sont descendus en Ligue 2 et puis ils sont revenus encore. Alors là, ils sont dangereux. Ça fait 3 ans quand même on est en Ligue 2. Cette année, c'est l'année de notre année. Ah, faites on quitte, bien. il fait chaud en Ligue 2. Demain, là, Iska, on a le même nombre de points, mais on est premier par le goal différentiel. Donc, demain, on doit les gagner coûte que coûte. Et donc, je demande à tous les OIE, les membres associés, de prendre à partir de 18h le stade Robert. Parce que c'est le seul club qui mobilise actuellement en Côte d'Ivoire. Champrou. Quand ASEC joue même dans... Ouais, c'est le club qui mobilise après la SEC. Non, ASEC a joué l'autre fois, là, il y a écho dans le terrain, là. Il n'y a pas l'homme. Oh, si c'est Africa, on doit nous donner Bimpe maintenant. Si vous êtes garçon, là, faites un match Maintenant, quand amical. la SEC a joué là, toi, tu étais là-bas. Je suis parti en T'étais maillot au stade. vert rouge. Oui. Tu allais envoyer ta poisse C'est pas là-bas. poisse. Voilà, c'est ça. Je suis allé constater les dégâts. Tu allais chercher quoi là-bas? Mais vous n'avez Bon, pas vous êtes supporter. parti faire quoi là-bas? Vous n'avez pas supporté. Qu'est-ce que vous êtes allé faire? Vous unissez le On n'a pays pas toujours à besoin de vous. l'international. Chaque jour, vous partez perdre. Vous gâtez le nom des pays là. Oh, on a fait notre canne de l'hospitalité qui remplissait le terrain. Vous ne pouvez pas. Donc, nous, les supporters d'Africa, on est parti vous aider. Ok, C'est comme ça, vous nous avez, on y encore. Oui, mais tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr, je suis là pour Faut ça. dire, vas-y, faut dire. Pas dit. Voilà, concernant Yodé. Oui. Bah, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Yodé. Ouais. On a appris comme ça que... Viens là, il a une voix. Hein? Vous avez un groupe d'artistes là Oui. pour supporter Africa. C'est C'est vrai. pas pour supporter même. Ils sont Africa avant d'être artistes. VDA, Agalawal, moi-même, Yodé. Récemment, on a fait une recrue, Ividero. Mimi Blonde, et c'est Mimi Africa. Blonde. Karina Sidi. Tout ça, c'est Africa. Avec David Tairo, il a dit qu'il va faire un son pour l'Africa dans Mais les il a jours à fait venir. David Tairo, il a Je fait voudrais ça savoir, quand est-ce que même. dans l'histoire de ce club, est-ce qu'il y a déjà un artiste qui a déjà chanté pour vous? Oui. Pour le club? Oui. C'est qui? Paix à son âme, Johnny Lafleur. Non, vieux, il a chanté. Hein. Mais Ouais, pourquoi paix à tu son dis âme. ça? C'est mon vieux. Hein. Il a chanté pour Africa. Même VDA, même, ils ont fait petit acapella. Nous, c'est Gadji Seli, frère. Oui, j'ai compris. Hein? Même... Ok, toi, tu as créé Magnifique Football Club. Tout à fait. C'est quoi exactement? C'est l'aboutissement d'un processus. Avant d'être humoriste, j'ai été footballeur. J'ai joué avec Cosmos de Koumassi en Détroit. J'ai essayé avec le Stade. Je n'ai pas pu terminer. Je suis blessé. Mais mon amour pour le football a toujours resté intact. Donc, j'ai essayé de créer un centre de formation. Je n'ai pas encore... mes documents administratifs ne sont pas encore sortis. Ça va sortir dans les jours à venir. J'ai eu la confirmation. Donc, pour le moment, j'ai une licence D de formateur, d'éducateur footballistique, sportif, une licence D FIF fédérale, ce qui me permet d'entraîner les centres de formation. Du coup, moi-même, je suis en train d'ouvrir le mien. Et pour le moment, je prends les catégories, les enfants, de 8 à 16 ans, disons à 15 ans. C'est ce que le niveau de ma licence me permet. Pour le moment, c'est les enfants, les U8, U9, U12 et puis U15. Est-ce que tu as déjà le terrain où tu vas entraîner les enfants là? Bon, en tout cas, pour le moment, je m'entraîne avec, à la base, GATL. Il y a un terrain là-bas qu'on nous a octroyé. Je fais. Et puis, moi-même, je suis en train de... Vrai, il ne faut pas se mentir. Parce que ça demande l'argent. Pour avoir école et puis football, avoir centre, là, vraiment, il faut être fort. Magnifique, tu as les mais feuilles. Pour le les gens- moment, là, nous, on prend les enfants les mercredis, Magnifique, tu as les les mercredis et feuilles. les Ah. samedis. Les mercredis et les samedis, quand ils n'ont pas cours. Comment ils font? Les enfants payent pour s'inscrire? Ou bien comment tu fais les recrutements? Bon, pour le moment, ils ne payent pas. Ok. Le moment de détection va venir où on va faire la détection finale parce que on a... Actuellement, comme je n'ai pas le centre, je fais intermédiaire d'agent de joueurs. Ok. C'est-à-dire, si toi, tu as un centre, moi, je viens, je vois les enfants jouer. S'il y a un qui est bon dedans, je discute avec les propriétaires, je fais la vidéo, j'envoie à mes partenaires en Europe, un peu aussi en Afrique subsaharienne, un peu partout, et chez les Maghrébins. Donc, quand un club est intéressé par le joueur, on va contacter le centre de formation et puis discuter. Tu as dit pour le moment, on ne paye pas maintenant, après on paye. Oui, quand ça va commencer fort, Ah, on va là. payer. Ouais, faut que les feuilles viennent pour qu'on s'inscrive. Les partenaires en Europe, c'est qui? Est-ce qu'on peut savoir? C'est les football C'est les grands clubs. Il y a des gens de district, il y a des gens de national, il y a les Ligue 2. Pour le moment, comme nous, on est petit. Et puis, il y a des particuliers, en fait. Voilà.
Tu es agent de joueur, ça fait combien d'années? Non, je ne suis pas agent des joueurs. Pas encore agent, c'est ok. intermédiaire. Comme Intermédiaire, ça fait combien d'années que tu fais ça? C'est comme quelqu'un qui va payer cacao au nom de quelqu'un. Tu vois, non? C'est feuilletal? Oui, c'est feuilletal, mais comme ça n'a pas encore debout, Dieu. Ah, non, t'es coulé. Mais un peu non, couché, c'est un peu couché. Karina. on a eu la chance, il y a deux mois, on a un qui a signé à Marseille. À Marseille? Ah, ouais, mais oui. Marseille? Mais pour le moment, il est encore dans l'équipe réserve. Bon, attends, explique-moi, excuse-moi. Quand ton joueur a signé à Marseille, le deal se passe comment? C'est pas... Comme tu es intermédiaire, oui. Voilà. Le deal se passe comment? C'est pas mon joueur à moi. Je viens aux zones à un centre de formation. Moi, je vais, par exemple, avec mon diplôme d'entraîneur, j'ai mes amis qui ont les centres déjà confirmés. Je prends les enfants là-bas, je fais des ateliers avec eux, je fais des stages. Parce que pour le moment, c'est le jeu qui les intéresse. Ils veulent jouer. C'est après, au-delà de 16 ans, on peut faire les tactiques, les systèmes, tout et tout. Donc, je vais voir. Il y a des enfants qui ont du talent inné. Des pépites. Ils savent toucher. Ils ont déjà l'esprit même des grands joueurs confirmés. Donc, quand tu le vois, tu sais. Tu t'approches du propriétaire du centre, du coach. Lui, là. Je veux le suivre. Parlons du tu fais cas... des vidéos et tu envoies... Oui, parlons du cas de Marseille. Oui. Le deal s'est passé comment? Les feuilles? Non. Ça, c'est le coach Yves, Corée Yves, du centre de formation, qui a tout goupillé avec les parents. Et, Bon, d'accord. Il n'a pas envie de nous parler de de feuilles, oui, Karina? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu recherches vraiment avec ce projet. C'est quoi Ce projet, je veux... Désormais, je veux être un dirigeant du football ivoirien. Oui, je veux participer à l'évolution du football ivoirien. C'est vrai, on fait l'humour. Après l'humour, un jour, on a un projet qui nous tient à cœur. Par exemple, moi, mon frère Ramatoulaye, il a ouvert une école d'humour. D'humour, oui. J'aurais pu le faire, mais moi, mon ambition, c'est dans le football. Je veux être coach un jour. Je veux avoir tous mes diplômes. Je veux être agent de joueur, confirmé avoir mes diplômes. Je veux ensuite être consultant plateau quand il y a les grands événements sportifs comme la CAN qui s'est déroulée. Parce que, étant entraîneur, je peux quand même débriefer, décortiquer un match. Les gens pensent que c'est comédie quand ils me voient. Alors que c'est la réalité. Je fais des études pour ça. Est-ce que la FIF t'intéresse? Bien sûr. Être président de la Fédération ivoirienne de football un jour dans les années à venir, tout ça. Parce que quand tu fais quelque chose, il faut faire. C'est ça. Tu es entraîneur, je vais entraîner un vrai club ivoirien, lui donner la Ligue des champions africaine, ensuite entraîner l'équipe nationale un jour et être président des clubs. Et puis en même temps, président de la Fédération ivoirienne de football un jour. En tant que consultant de football, est-ce que tu peux nous décortiquer le match du Real hier? Voilà, le Real Madrid hier, par exemple, à l'aller, ils ont fait 3-3. Alors hier, ils sont allés dans un système où ils sont allés pour contre-attaquer. Si vous avez remarqué, ils ont subi. Parce que City est un club qui est vraiment pétri de talent, avec des ailiers qui vont très vite comme Doku. Son entrée hier, ça a vraiment posé des problèmes au Real. Donc le Real a procédé par contre. Donc si vous avez remarqué, le but de Rodrigo, c'était sur un compte. Et c'est, tu vois. Et Vinicius a fait le retrait, Rodrigo a marqué. Et après, ils se sont repliés, ils ont fait bloc bas. Tout le temps, ils ont été dominés. Bon, ils sont allés. Après, je n'ai pas suivi la prolongation puisque je devais jouer au Massa. Donc, à partir de la 90e minute, je suis parti. Mais j'ai regardé les tirs au but. On retient que le Real est un club monumental. Ils savent toujours la Ligue des Champions, c'est leur champ. Yeah. C'est leur compétition. Bravo, Mimi. Monsieur Jacques Sylvain Bar. Eh, Seigneur, quand on dit ça, c'est qu'il y a problème derrière. Tu fais la musique. Oui. Tu fais l'humour. Oui. Tu es rentré dans le ballon, là. Je suis écrivain aussi. J'ai écrit Tout ça, 3 tu livres. fais quoi, même? Comment tu trouves le temps pour gérer tout ça? C'est un centre professionnel. Tant qu'il n'y a pas réussi dans le pays là, vous allez me sentir. T'inquiète, dans quoi? Tant qu'il n'y a pas réussi dans le pays là, vous allez me sentir. Non, en fait, moi je dis qu'un artiste, il est artiste avec grand A. Il faut qu'il ait plusieurs cordes à son arc. Il y en a l'humour, il y a Axel Merrill. Il faisait le web humour. Aujourd'hui, il a sorti des chansons, il chante. Et là, il a même un concert. Oui, au Casino de Paris. Yeah. Donc, si on a des petites qualités de chanteurs, même si ce n'est pas encore arrivé à mon Dieu serré, mon Dieu Jojo, mon Dieu serré, mon c'est de Payo. Suivez mon regard. Donc, c'est pour les Womers qui sont là désormais. La chanson de José. Voilà. Oui. Ah, donc c'est mon Dieu José, mon Dieu serré. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai eu serré,
J'ai pensé Guédé, Payo, les Robert savent. Je ne veux plus aller ailleurs, je ne veux plus emprunter un autre chemin. Donc, c'est pour dire que voilà, c'est son terminus, quoi. Tu vois, non? Et les Voilà, c'est comme y a une pas déclaration moment. Oui, c'est une chanson trop. Allez là. Mon chef de village, il veut faire un clip de ça. Il dit le vieux calme-toi, c'est déjà bouclé. Non, donc, je vais dire ici, souvent, là, comme ça, je me suis inscrit à l'INSAC pour apprendre à jouer. Oui, au piano. Parce que Mais toi, tu t'inscris pour être coach. Tu t'inscris à l'INSA pour être... Bon. C'est un programme, c'est des heures. Tu es producteur d'artistes. Oui. Magnifique. Mon producteur, là, maintenant, là, Oui. pour le moment, c'est pas producteur parce que c'est un soutien. C'est des talents. Et puis, ils sont dévoués. Donc, c'est pour les accompagner. Sinon, producteur, là, toi-même, tu connais. Aller faire son clip, promo télé, tout ce qu'il y a là. C'est beaucoup de feuilles. Oh, moi-même, je suis dans mes gombos. Donc, c'est un coup de main, je les donne. Voilà. D'accord, merci beaucoup, le magnifique. Merci tu restes avec nous. Je vais pas bouger. On a encore des choses à te demander. Toi, particulièrement, il y a des choses à te demander même. Il ne faut pas me demander ici. Non, il y a à te demander ici. C'est comme Massa, là. Oui. De demander. Non, il ne faut pas demander. Bon, chers téléspectateurs, restez avec nous. Magnifique est là. On va continuer de parler avec lui. L'émission est là pour vous. Et dans quelques instants, on va recevoir quelqu'un, une légende. Ce sera juste après ceci. Vous l'avez constaté, c'est le gros buzz. Et comme je le disais, on va recevoir une légende du Zouglou. Ben oui, on va recevoir Lago Paulin. Lago Paulin. Lago Paulin est avec nous. Grand frère, tout me respect. Oui. Le vieux père, Lago Paulin. Maintenant, Zouglou, on ne dit plus vieux père, on dit le doya. Le doya, Lago Paulin. Voilà. Alors, ça va, Lago Paulin? Oui, ça va. Toi, tu connais la maison. Et comme on dit, fais comme chez toi. Pas comme pour Magnifique. Hein. Alors, nous sommes à quelques heures de la sortie de ton album intitulé Bori Maban. Bori Maban. C'est pas Bori Bana. Non, Maban. Bori Maban. Comment tu te sens à quelques heures de la sortie de l'album? Ouais, je suis un peu stressé. Je sais qu'actuellement, tous les regards sont tournés. Regarde ta caméra. Tu sais qu'on a des caméras partout, mais c'est celle-là qu'il faut que tu choisisses. Tous les regards sont tournés. Ça vient du Kazakhstan. Au niveau du Palm Club. Comment? Tous les regards sont tournés au Palm Club, à l'hôtel du Palm Club. C'est la sortie officielle, la sortie mondiale de Bori Maban. Un album de 15 titres. Pas de collaboration. Lago Paulin, c'est toute une bibliothèque de chansons. Attends, on va faire quelque chose. Oui, vas-y, continue de parler, je vais t'aider parce que tu sais, voilà, en Kazakhstan... Ouais. Tu sais, nous, on vient du loin distant. Oui, vas-y. Donc, tous les regards sont tournés vers l'hôtel du Palm Club. C'est aujourd'hui. Donc, on attend tous les invités pour démarrer la fête. Ouais. D'accord. Bori Maban qui signifie la course. La course n'est pas encore terminée. C'est quelle course? Tu parles de quelle course? En fait, je vais dire que c'est nous qui avons créé le fonds baptismaux. C'est nous qui avons poussé à cette jeunesse aujourd'hui. C'est nous qui avons poussé la jeunesse à la chanson. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils ont un peu oublié ceux qui ont créé les fonds baptismaux. Donc c'est pour dire à cette nouvelle génération qu'on est encore là, quoi. Pardon. C'est pourquoi la course n'est pas encore terminée. Pardon, fonds baptismaux, là. Tu sais, il faut en papois facile. Le fonds baptismaux, c'est quand on construit un immeuble, si le sous-bâtiment n'est pas solide, l'immeuble s'écroule. Mimi, tu as compris? Ouais, j'ai compris. D'accord. Magnifique. Est-ce que c'est Lago Paulin qui t'a... Magnifique. Attends, excuse-moi. Est-ce que c'est Lago Paulin qui t'a inspiré à chanter? Ah, c'est un doya et donne envie de chanter. Depuis que j'étais petit à l'internat, c'est eux qui chantaient et puis nous on partait à l'orchestre, j'étais derrière eux. Ah, chanson. Mimi. Ils vont tuer, il n'y a pas de moment. C'est un album de 15 titres. Oui. Voilà. Que tu vas nous proposer. Tout à l'heure, là même, tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Qu'est-ce qui change de ce que tu faisais. de ce que tu faisais dans le passé? Bon, il y a toute une coloration là. Maintenant, ce qui change, c'est que je chante en ghanéen. Hein? Je chante en djoula. C'est toute une coloration. Ouais. Il y a le simpa, il y a le high life ghanéen. Hey. Puis il y a tout. High Life même. Mais pourquoi tu es allé chercher High Life là-bas? Parce que les Ghanéens n'aiment pas en fait la médisance. Quand on dit SMC4 et Dorsi, c'est-à-dire que c'est des gens qui parlent des gens. Tu sais, les Ghanéens n'aiment pas là? Ils n'aiment pas la médisance. Ok, d'accord. Ils n'aiment pas quand les gens parlent d'eux. Donc quand il dit SMC, voilà, SMC4 à Dorsi, c'est-à-dire c'est les Nkunku. Donc c'est un high life je mets à la disposition de mes femmes. Lago Paulin, avec cet album, qu'est-ce que tu cherches
que tu n'as pas encore eu. Parce que toi, Lago Paulin, Lago, depuis... Non, c'est une autre dimension. Il faut dire que maintenant, on a la notoriété. C'est qu'on recherche, c'est pour dire qu'on est fort, on est encore là. Sinon, j'ai tout eu. Je ne sais pas qu'est-ce que je cherche encore. D'accord. Karina? On n'a pas encore écouté l'album. Aujourd'hui, toi, tu as écouté? Moi, j'ai écouté. Tu sais qu'on a des... Il est lancé Écoutez d'abord. Tu as écouté ou pas? J'ai pas écouté. Tu as écouté? Non. Non. Ceux qui ont écouté disent que... Certains disent que tu as réglé tes comptes dans cet album. Non, non. C'est vrai. Non. Est-ce que toi, tu as dit que tu as réglé tes comptes? Tu peux pas dire que Mais tu as Karina, il y réglé. a quoi? C'est pas là. Non, c'est deux BT. C'est deux BT. On peut pas se mettre au milieu. Parce qu'on dit que tu as... Seuls les animaux à carapace, ça oui, c'est mode. Non, mais attends, tu sais quand même que tu as allé fort quand même. Non, je suis allé fort. Mais c'est que tu as réglé tes comptes. J'ai frappé, je suis allé fort. C'est que tu as réglé tes comptes. T'as réglé tes comptes. Aïe, mais... Lago Paulin. Tu as réglé tes comptes. Lago Paulin, certaines personnes t'en veulent pour tes prises de position. Est-ce que tu as fait la paix avec ces personnes-là? Bon, ils m'en veulent. Maman, je ne sais pas que les gens m'en veulent. Peut-être que c'est les internautes, ils m'insultent. Papa, tu dis quoi? Si les réseaux sociaux. Ah oui, Je sais c'est pas. pas. Je sais pas, Pourquoi tu m'en veux? parce que ça ne m'intéresse même Ah pas. oui, oh. Tu sais, Qu'est-ce que... tous les gens ont chanté politique dans ce pays, mais pourquoi c'est pour moi là qui vous fait mal? C'est ça qui fait le... Ça dépend de comment toi aussi tu abordes. Non, je n'aborde pas, moi je chante. Sinon, et tous les gars... Tu es quand même, non, soyons Ils avaient sérieux. des prises de Tu es position. quand même un peu cru dans tes chansons. Oui, effectivement, je suis cru parce que je suis embêté. C'est ça que je disais. Seuls les animaux à carapace savent où ils se mordent. Parce que si on va te mettre au milieu. C'est Karina qui a envoyé. Il a répondu. Ah, péché. Ça, c'est un de vous là, un de vous les bêter. Alors, est-ce que dans l'album, tu abordes quand même, bon, on a dit que on sait que tu es très engagé. Est-ce que tu abordes des sujets tels que la cherté de la vie, par exemple? Non, mais il ne sait pas où la vie est chère. Dans le temps, en 96, j'ai chanté Abidjan et Kanké. Vous savez, la vie est chère il y a longtemps. Hein. Abidjan et Kanké, déjà, c'était en 96. En 96? 96, il y a longtemps, la vie est chère. Ouais. Les gars croient qu'on n'est pas... On était tous là. Hein. Je suis quand même né... On est né... Je suis né le... Dans les années 50. Tu es né vert. Non, non, Un ancien. moi, Franchement, il n'y avait pas non, mairie. non, moi, je n'ai pas peur de dire mon âge. Je suis né le 16 août 1969 à la maternité de Kogodi. Tiens, ok, mathématiques, à quoi ça m'a renvoyé? 69. 69. Hey, Attends, tu as quel âge? Il y a 55 ans, oui. 55 ans. Hey! Et puis tu es frais, bien gros, là. conservé. Je n'ai pas peur de dire mon âge à quelqu'un. Donc, c'est peut-être dire qu'il y a longtemps, la vie est chère. Il y a un an magnifique et toi, lui, à 54 ans. Non, pardon. Hein. Alors, est-ce que parce que la vie est chère depuis longtemps, tu vas plus chanter? Non. La vie est chère, là, tu chantes parce plus que ça. quand un artiste chante, ça vous dit la vie est chère il y a longtemps. Même à Paris, les trucs à C'est ça, Paris... il dit là. on paye, Donc, comme c'est cher à c'est longtemps, tu multiplié chantes ici. plus, la vie est chère. Non, il y a longtemps, les gens ont chanté ça, mais ça continue. Donc, toi, tu chantes plus. Non, moi, j'ai jamais chanté La vie est chère. J'ai dit Abidjan et Kanké. Mais c'est ça qui a mis la vie est chère, là. Abidjan est dur. Abidjan, Kanké, ça veut dire Abidjan est dur. C'est Kanké, là, qui est C'est là, la moi. vie qui est chère. Non, dur dans tous les compartiments. Loyer, Abidjan dur, c'est comme ça. Il y a longtemps, la vie est chère. Aujourd'hui, la crise ukrainienne a fait que tout est devenu autre chose. Donc, il y a longtemps. C'est comme chez nous au football. Il y a joué dur et puis joué mal. Tu vois. Les gars croient que c'est aujourd'hui. Où est le rapport? Il y a longtemps. Il y a longtemps, la vie est chère. C'est Il y a Kanké le et puis coach, cher. Je comprends pas. Non, il y a Kanké et puis Il y a cher. le coach maintenant. C'est comme c'est pas lourd, mais ça pèse. Bon, ça dépend. Là, pour beaucoup d'artistes zouglous ont sorti des albums sans trop de succès. Toi, c'est quoi ta stratégie pour C'est pourquoi je viens maintenant pour dire... Moi, en fait, je viens pour donner une lettre de noblesse à ces Zouglous-là. Parce que le Zouglou, c'est... Il est là, je l'ai oh. toujours dit. J'ai dit, la civilisation ne détruit pas le pittoresque, mais elle le transforme. Hey! Ah, c'est marrant. Ah, c'est comment ils appellent là même. Il y a des gens... Mais là, vous nous faites au ciel. Ah, Vous c'est méritez un tel sort. Il y a des gens- Attends, reprends ça. La s'il te plaît. civilisation ne détruit pas le pittoresque, elle le transforme. Aïe, aïe. Dans la sauvegarde de la tradition Ouais. ancestrale, Ça va que tu as l'équilibre entendu. moderniste doit vivre avec celle-ci dans l'harmonie. Il y a des gens qui sont quittés au village. Ça, il a ils dit veulent ça chanter dans en une de ses français. chansons. Il y a des gens qui tu es né au village et puis tu chantes en français. Nous, on est né à Abidjan, sinon on chante en BT. Ouais. Tu vois, c'est pour te dire que le Zouglou, Mais moi, toi, tu es né à Abidjan, puis je t'ai pété. non, à sa tradition. Le Zouglou, c'est deux tam-tams, deux grelots. Le Zouglou a sa tradition. Qu'est-ce qui te fait dire que le Zouglou a perdu ses lettres de noblesse? Ça peut dire c'est le noblesse parce que maintenant, le Zouglou est devenu Zouk, le Zouglou est devenu Harit Diboula, les gars love dans le Zouglou. C'est pas Novelas, quand même. Bon, attendez. Il dit du coup, il a devenu une novellas. Attendez, on va aller doucement. Dans le Zouglou, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'artiste qui chante du zouk?
Non, là, je préfère taire le nom parce que j'ai une nouvelle cassette à sortir. Je peux pas... Non, donc tu as peur. Non, j'ai pas peur, je peux pas indexer. Toi, t'es quelqu'un, bêté. mais- Tu n'es plus bêté. Mais on constate ça sur le terrain, c'est pourquoi Qui, par exemple? les sorties, là, ça ne va pas. Qui, par exemple? Non, je préfère taire le nom. Jean qui quoi? Non, pardonnez. Pardon, Jean, moi, ça a fini. Voilà, je sors une alors- nouvelle cassette. Bon, mais il faut donner une chanson qui ressemble à Zouk. Non. Le téléphone sonne et personne n'a décroché. C'est qui ça? C'est une ancienne chanson. Téléphone sonné. On m'a envoyé au marché, je n'ai pas pu acheter les aubergines. Je ne chante pas comme ça. Ça, c'est le blue de balle perdu. Mais du coup aussi, ils ont une fin de chanson là. Mes chers amis, voilà mon histoire. Ça ne manque pas dans les Zouglous. Lago Paulin. Ou bien je rêvais. Lago Paulin. Quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé que tu ne vas plus commettre? Non, moi, je n'ai pas commis d'erreur. Moi, j'ai commencé à chanter en 91, 89, d'abord à les Batémi, d'abord, avant les Zouglous. Je n'ai pas connu des erreurs. Peut-être que les gens me reprochent beaucoup de choses. Bon, ça, c'est à leur niveau. Sinon, ça, c'est pas mon problème. Tu assumes toutes tes... Moi, j'assume. Si c'était dit à répéter, mais à reprendre, j'allais le refaire 129 fois, millions de fois. Je n'ai regretté rien. Il y a quelqu'un qui me disait tout le monde peut chanter sauf toi. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu es un leader. Je suis un leader. Oui, c'est un leader et l'album du leader sera disponible à partir d'aujourd'hui. La conférence de presse, c'est tout à l'heure. Avant, on va écouter un extrait de ce gros projet Bori Maba. Pas Bori Bana. Ça, c'est Suzuko. Zuzuko. On écoute Zuzuko tout de suite. Allez, Lago Paulin. Oyi dakban muka, sakre la kopeni. Oyi dakban muka, wakosuko saoye. Okasuko sao, okasuko sao, okasuko sao. Suzuko, Suzuko directement. Suzuko, obakala suko. Suzuko, seble warbale, seble nela kosulima. Mane sasekiano. Suzuko, Suzuko directement. Suzuko. Mobokala Suko, Suzuko. Yeye la copa ya somo toto pata ni mutieki ye wavire. Suzuko, Suzuko directement. Suzuko, nataba mungo. Suzuko, ni anana hakuni sadakwe wale mono kusakwa kawa o. Suzuko, Suzuko directement. Suzuko, ayikwe. Suzuko, oba oba o, oba o. Ya tu n'as rien, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Mobokala Suzuko, Suzuko. Ce qui est tigwe wamile, babele munyawo. Wa ni mundiegi, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Tiba mungo, Suzuko. Pieo, et bien meni, Suzuko. Alupa, Suzuko. Ayama yukwa o Suzuko. Siboli ni wakale ye atu le prepate siboli o Suzuko. Suzuko directement Suzuko. Mobokala Suko Suzuko. Seketi benando tapani akole tele nande tiba babi Suzuko. Sikiete ba o seketi benando Suzuko. Ako uwa ni apioli Suzuko. Oba o, ya tu n'as rien, Suzuko. Oba o, ya tu n'as rien, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Oba o, ya tu n'as rien, Suzuko. Suzuko directement, Suzuko. Iye ni peso brugrini, subanakiu, pie kambasu, Suzuko.
nous sommes de retour. Je peux vous dire que nous allons recevoir une influenceuse, une businesswoman dans cette émission. Vous la connaissez. Oui, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous savez qui elle est. On va recevoir DS Collection. DS Collection. Waouh. Swag. Waouh. Swag. Waouh. Ah ouais. Elle est magnifique. Waouh. Elle est magnifique. Elle est quoi? Magnifique. Ah, ça, c'est mon nom. Mais c'est ça, il dit là, elle est magnifique. Oui, elle est magnifique. Ça va bien? Waouh. Allez, installe-toi. Alors, DS Collection, ça va? Bienvenue en Papouasie. C'est ta première fois ici aujourd'hui et nous, on est très contents de te recevoir. Alors, quand je demande qui est DS Collection, C'est elle. tu dis quoi? C'est mon DS Collection. Attends, magnifique, faut te taire. À l'état civil, c'est... À l'état civil, c'est Diaby Sarah. Et dans la mode, c'est DS Collection. Voilà, quand on dit DS Collection, c'est la mode, tout ça, ce que tu viens derrière. Femme d'affaires, influenceuse, qu'est-ce que tu fais concrètement? Ben, c'est la mode. La mode. La mode. La mode. Comment tu définis la mode? Tu es quoi, mannequin ou... Non, tu es j'ai été personnel? mannequin. Ouais. Mais après, j'ai arrêté côté mannequinat. Et voilà, j'achète les vêtements et je les revends. Ah, d'accord. Voilà. À la base même aussi, je suis conseiller dans la mode. Vestimentaire, personal Oui. shopper. Bon, je vous arrête tout de suite. OK? Parce que là, tu ne vas pas rentrer comme ça et puis on va aller comme ça, comme ça. Tu dois d'abord gérer. Tu dois nous promettre de dire la Ouais, mais vérité. face à toi Mais d'abord. avant ça, ce sera d'en face à toi. Je disais, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Je le jure. Non, Je les jure. Je les Je le jure. OK. À quel moment Diaby Sarah devient DS Collection? C'est ça, tu as dit ça? À quel moment? Parce que DS Collection, c'est la businesswoman, c'est le mannequin. À quel moment tu décides tout ça? De une DS collection. De devenir DS Collection, c'est dans la mode en fait. Parce que la mode, c'est quelque chose que, depuis enfance, que j'aimais vraiment habiller, créer des trucs, tout ça. Quand je vois une personne vraiment bien habillée, c'est un truc, je suis patiente de ça. Et j'ai décidé de me lancer dans la mode, pourquoi pas. Et arrivé en Belgique, j'ai fait 2 ans d'études. DS collection, excuse-moi, DS collection, c'est le diminutif de Diaby Sarah. Diaby Diaby Sarah. Sarah. D'accord. Diaby Donc, Sarah j'ai coupé, Collection. en fait. DS Collection, on te présente comme une influenceuse. Oui. Quel genre d'influence tu as sur tes followers? C'est ça. Mes followers, ils aiment côté DS. Quand je dis DS Collection, c'est côté mode. Ils aiment quand je m'habille bien. Ils aiment quand j'aide bien, quand j'aide les gens. Et selon toi, c'est l'influence que tu... Est-ce que ça peut influencer d'une autre part? Parce qu'il y a des filles aujourd'hui là Ouais. qui font de la chirurgie. Je pense que tu es l'une des premières personnes qui a commencé à prôner la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, on a nos petites sœurs qui vont se faire des BBL et autres. Est-ce que tu ne penses pas que tu as eu un impact, je ne sais pas si je dirais négatif ou positif? À elle de nous dire. Voilà. Je pense que non. Parce que ces gens, enfin, ceux qu'on les dit, les influenceuses aussi comme moi, ces gens le faisaient, mais cachés. Mais moi, je le faisais. Et tu mais prenais. je m'assumais, en fait. Donc, je pense que c'est pas moi. Je sais pas. Moi, j'ai regardé une vidéo où tu parlais d'une chirurgie Oui. que tu avais faite qui a raté. Plastique. Qui... C'était mes seins. Voilà, ça s'est réglé? Oui. Je suis allée, j'ai enlevé tout ça. C'est quoi le problème? Ben, en fait, la chirurgie, ce que je peux dire à mes jeunes sœurs, la chirurgie, c'est un truc, c'est bon, c'est pas bon. Parce que moi, j'ai essayé de faire mes seins. Bon, c'est silicone qu'on met, mais maintenant, présentement, mon corps ne prend plus le silicone. Donc, je suis obligée de rester comme ça, naturellement. Et voilà. Donc, ce que je peux dire à mes sœurs, franchement, de Tu la es chirurgie... naturel, hein, où tu es assise là? Je suis très Tes seins naturelle. sont naturels actuellement. Très Arrête-toi, naturelle. On va pas... Je suis naturelle.
Excuse-moi. Oui, je suis naturelle. D'accord. C'est vrai? Non, non, Oui, magnifique, reste Ouais, concentré, c'est s'il te vrai, plaît. c'est Hein. vrai, c'est vrai. Magnifique, tu sais. C'est naturel. Non, magnifique, non. C'est naturel, c'est Mais pas non, ça. oui, je suis naturelle. c'est naturel, il faut croire. Oui, Alors, oui. pourquoi tu as décidé de refaire des parties de ton corps? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné? Si, parce que ça, c'est la mode, en fait, tu me poussais à ça, en fait. C'est la mode, tu me poussais à faire ça. Et en ce moment, je travaillais pour des gens. Donc, je suis obligée d'être belle pour pouvoir me présenter. Bon, maintenant que je suis indépendant, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Donc Ah, c'est tu eux l'as qui te fait, demandaient? Une m'a dit que tu as beaucoup d'argent maintenant. Non, non, je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc Je suis encore. c'est eux qui te demandaient de refaire? De refaire les parties de ton corps? Ben, non. Ces les- gens ne me demandaient pas de le faire. Mais c'est... C'était comme des exigences du métier. en Quand fait. ces gens parlent, tu as l'impression qu'ils te poussent à ça, en fait. Il te disait quoi? Indirectement. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disaient quand ils parlent? Qu'est-ce qu'ils te disaient? Par exemple, avant, si je peux me permettre de dire, j'avais des seins très petites. Et ces gens n'aimaient pas, en fait. Ils n'aimaient pas ça. Ouais, non, on cherche une mannequin ou bien on cherche des gens, des conseillers dans le côté vestimentaire. On cherche une personne vraiment qui est élégante, qui a des grandeurs, qui a des ça, qui a des ça. Mais vu Parce que tu que- as envie de travailler dans cette boîte, tu es obligé de Parce qu'à faire vrai certains dire, trucs, quoi. les formes dans une tenue, c'est ça- encore Ouais, plus parce que- joli. Mais est-ce que toi, tu étais Pour faire des obligé pubs de maillots de bain, de par suivre exemple, ça? ça. Est-ce que tu étais obligé de faire ça? Parce que je devrais vivre. Tu avais besoin d'argent. Oui, je devrais vivre. Magnifique. Qu'est-ce que tu penses des femmes Est-ce que moi- Hein? qui... Celles qui font BBL, là. Ouais. On va aux États-Unis, aux Bahamas, aux Maldives avec elles. Celles qui n'ont pas fait BBL, là, c'est à pour construire les arbres pour manger python. Maintenant, pourquoi tu parles des petits réels ici? Non, j'ai regardé. Magnifique, reste concentré. C'est que ma voix, il a regardé son demi Python. On va aller manger python. Je peux pas toi et accepter- moi, je peux pas Daniel. accepter ça, hein. Aïe. Non, Est-ce que toi, tu as fait BBL? Non. Alors, Diaby Sarah, DS Collection. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant, puisque tu avais besoin d'argent? Tu faisais quoi avant ces activités? Toujours dans la mode. Non, avant d'être dans la mode. Avant qu'on te demande, indirectement, Ces femmes de du refaire là, des parties de ton corps. ouais. Ces femmes du là, elles faisaient ces petits commerces avant. Mais Elle va laisse-la répondre. là, Elle qu'est-ce va qu'on a répondre. chérie, c'est mon point. Toi, t'es guéri, non? Oui, Mais donc, c'est vous nous, et puis les Doula, c'est nous qui sommes debout dans le pays, là. Les debout des ethnies. DS, vas-y. Tu faisais quoi? Avant quel âge? Parce que j'ai toujours... Donc, Tu es né à la mode. Non, je ne suis pas née à Tu faisais quoi? basket. tu joues au basket? oui. Ah oui, avec ta taille. taille, ta tu as personne. une Je jouais au belle- basket. T'as vu que tu là, c'est pas commerce seulement, non? T'as vu? En plus, on un est pas pivot. Hein. T'as fait quoi? Basket Pivot. professionnel Elle est pivot. hein. Pivot, hein. Pivot, ouais, de façon professionnelle? Ouais. Quelle équipe? Non, je partais à la SEC. On m'avait accepté. En même temps, je me suis mariée. C'était plus possible. Je devrais aller en Angleterre pour aller jouer. Oh là là. Donc après, je suis tombée enceinte. Donc j'ai arrêté côté... Garçon à gâter à venir, la femme à basket. Tu as quel souci? Vas-y, DS, parle. Faut pas te de lui. Donc après, j'ai arrêté côté sport et je me suis lancée dans la mode. D'accord. En 2019, tu as fait une publication que je vais lire. Excusez-moi pour la voix, les papas. C'est le travail. Tu as dit ceci. J'ai eu à laver le corps de ma mère sans avoir coulé des larmes. C'est pas devant une créature de Dieu que je vais pleurer. Au lieu d'envoyer des servantes et des boys m'attaquer, c'est mieux de faire toi-même. Je reste concentré à donner le meilleur de moi-même aux personnes qui m'aiment. La vie m'a guéri. C'est lourd! C'est lourd. DS, tu peux nous expliquer ça? Pourquoi c'est bon assez fort? Ben, 2019, c'est une période que je traversais des moments très, très difficiles. Donc, Karina, tu le sais, ainsi les réseaux sociaux, les gens sont très méchants. Et je venais à peine d'enterrer ma mère et les gens m'attaquaient. Qu'est-ce que les gens voulaient? C'était pour me mettre en genoux, enfin. Et c'est pour ça que je Mais suis c'était de sortie. qui? Il s'agissait de qui ici? Il y avait plein de personnes qui m'attaquaient. Non, mais parce que tu dis, qu'en ce au lieu moment- d'envoyer tes boys et tes servantes, c'est que c'est forcément d'une personne, Une personne proche. Bien précise. une personne bien précise. En tout Il cas, s'agissait de qui? en tout cas, c'est pas moi. Non, c'était... En 2019, c'était avec Afuketa. Very good. C'était quoi le problème? Je sais même pas. Tu te rappelles plus. Je me rappelle même plus. Mais pourquoi t'attaquais en fait?
Hein? Pourquoi on t'attaquait? On m'attaquait parce que Aïe, oui. j'avais une situation très bien. Et les gens pensaient que j'étais pas humble. Et je ne laissais pas ma porte que tout le monde pénètre dedans. Donc on me trouvait que j'étais trop gonflée. Et pourtant, ce n'était pas ça. Ouais, Mimi. OK. T'as entendu ce qu'elle a dit? T'as quelque chose à dire? J'ai quelque chose. Oui, Parce que vas-y. DS, tu es souvent dans les buzz. Étant femme d'affaires, est-ce que, étant toujours dans les buzz, souvent dans les buzz, est-ce que ça arrange ton business pour une femme d'affaires? Je pense que Mimi, il y a longtemps que tu me suis plus. Parce que ça fait maintenant 4 ans, je suis quittée dans ça. 4 ans. Je n'ai même plus de... Ça, vous pouvez voir ma page de Facebook. Tu as été attaquée. Je pense qu'il y a 300 000 abonnés. J'avais une autre page que j'avais plus d'abonnés. Je l'ai suspendue. Je suis partie de Facebook. Mais ce que Mimi veut dire, c'est que tu as eu à faire des buzz. voilà. Oui, dans le temps. Tu as été au centre des scandales ici. Oui, dans Est-ce le que- temps. Est-ce que ça n'a pas eu un impact négatif sur tes business aujourd'hui? Les affaires, tout Est-ce que ça. tes affaires continuent de Prospérer. prospérer? Oui. Voilà, le buzz n'a pas créé de Ça n'a pas problème. gâté Non, quelque ça n'a chose. pas créé de problème parce que les gens, tu ont confiance en moi. Tu me connaissent très bien. Ils savent que dans ma vie privée, je ne suis pas comme ça. D'accord. Ok. Je ne suis pas comme ça. Ok, alors magnifique. Comme toi, tu as envie de parler depuis, tu es là, tu veux parler. Il faut parler maintenant. Je veux juste savoir. Toi, Parler, oui. tu annonces. Non, c'est Tu pas, veux parler c'est pas elle qui va puis parler, Yannick c'est avec va moi. parler. Tu annonces un spectacle Oui. au parc des expositions. Oui. Donc tu dis quoi? Le palais, là, c'est une petite pour toi. Ah non, c'est pas comme c'est devenu petit. Tu n'es pas humble. Non, 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 c'est pas ça. Guérin n'est plus humble. Il faut être ambitieux aussi, il faut avancer un peu. Le Palais de la Culture, grâce à Dieu, j'ai déjà fait 6 fois le Palais de la Culture. Mine de rien, hein? Non, 7 fois le Palais 7 de la fois. Culture. Wow. La 4000 places, je l'ai fait 4 fois. La 1500, 2 fois. L'Esplanade, j'ai fait 2 fois. Et puis aussi, également, j'ai fait l'Institut français, même l'Hôtel Ivoire, j'en ai fait. Donc, on a une nouvelle salle. Il faut qu'on essaie aussi. Et puis, plus nos fans augmentent aussi. Il faut essayer d'autres expériences. C'est vrai, c'est risqué. Mais dans la vie, celui qui ne fait pas a déjà échoué. Celui qui fait peut échouer, mais on ne sait jamais. Mais Dieu va faire... Si peu, on va vous donner... De proverbe. Non, il ne faut pas faire bébé, ça va m'attaquer. En fait, je sais qu'il y aura beaucoup de supporters de l'Africa là-bas. Parce que Tout ça, voilà. c'est... Tous les gars de deuxième division là. Allons seulement. On a appris aussi que tu dois jouer à Goma. Oui, oui. Dans Comment l'est c'est au de la- Congo? Goma, C'est au Congo. oui, Voilà. à À Congo, l'est, Kinshasa, à l'est. DC. Oui, oui. J'ai appelé les promoteurs m'ont rassuré que la ville même, ça va. Ça va. Et Oui, à la ils guerre, sont là, à plus de, t'es allé jouer. ils sont à plus de combien, 100 et quelques kilomètres de là où il y a des zones de conflit. Donc, dans la ville de Goma même, ça va. Magnifique. Donc, c'est un festival de tu es riz. sûr, hein? Magnifique. Non, tout je cas, vais on parler va- aux Oui, oui, autres. vas-y. On vient de finir la CAN il y a à peine 2 mois. C'est à quel moment? Parce que nous, on a entendu que Justice dit, on a vu que les gens Oui. ont montré que ça n'allait pas dans la ville de Goma. Effectivement. Comment toi, tu as la effectivement. certitude après 2 mois là que ça va, puis tu allais. Bon, et puis, on t'aime beaucoup. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Avant de partir, j'ai laissé les codes de toutes mes cartes de crédit. Et puis, Vas-y, c'est en ce- explique-nous, C'est en ce moment-là qu'il faut aussi aller porter ton soutien C'est important. au peuple qui souffre. Il faut leur donner le riz pour les mettre en confiance, pour les accompagner. Oui, oui. Mais aussi, les organisateurs m'ont rassuré. Ils m'ont dit s'il y a changement, s'il y a quelque chose, s'il y a une situation d'insécurité qui prévaut, ils vont me faire signe pour qu'on reporte. Mais sinon, ça va. Comment est-ce que tu as été contacté pour... C'est des humoristes, c'est entre nous les humoristes. J'ai joué à Lubumbashi, j'ai joué à Kinshasa, et ce sont des amis, des collègues humoristes qui organisent leur festival de riz. Et c'est eux qui m'ont invité. Donc là, on était à Garoua au Cameroun. Après la Cannes, on reprend maintenant la tournée africaine. On va à Goma. D'ici 2 semaines, on sera à Libreville. Et oui, le 10 et 11, je suis à Nzérékoré, en Guinée. Ah ouais. Pour un autre festival. Ah. Et puis là, on a commencé le Parlement du riz, le tournage qui commence pour au moins 2 semaines. Et puis on a... Faut avouer que magnifique la constance. Hein. Non, moi j'ai une question pour DS. DS, oui. C'est quoi ces rapports avec les influenceuses ivoiriennes? Eh, pardon? C'est quoi tes rapports? Parce que moi, beaucoup de pérés. Vous entendez pas. Tu sais, DS, elle, là, quand elle parle comme ça, ça veut dire qu'elle a des preuves. Donc, il faut savoir parler en Quoi même temps. tes rapports? Oui, Faut on savoir t'écoute. expliquer. Demandez pardon, on va avancer. Parce que si tu as... Non, attends, on va répondre maintenant. Voilà. DS, on t'écoute. Ben, je m'entends très bien avec 7 ans.
Et il y a certains que on ne se parle pas. Very good. Voilà. Ouais. Tu ne parles pas avec qui? Avec Karina. Vous ne vous connaissez pas ou bien Non, il y a non, eu c'est quelque pas- chose On a déjà Ça parlé, allait plus, c'est tout fini. ça, comme Et puis c'est gâté. Emmanuel qui est comme ça, on ne se parle pas. Pourquoi? Hey, Very Et, good. Nana Kafra. Vous ne parlez pas pourquoi? Je pense que c'est la seule, on ne se parle pas. Sinon, les autres, on se parle très bien, on s'attend très bien. Mais pourquoi tu ne parles pas avec Emmanuel Keïta? Non, c'est elle. En fait, c'est elle. C'est elle qui a commencé. Non, une fois, je suis passée dans une télévision et je ne sais pas, ils m'ont posé la question si elle. Mais je pense que j'ai répondu d'une manière qu'elle n'a pas aimée. Ouais. Elle m'a écrit, elle a dit qu'elle n'a pas aimé, elle ne va jamais me pardonner. C'est qu'entre ici, sorti ici. Ben, je me suis excusée. C'est en quelle année, ça? Je peux dire 2 ans passés. Hein. Donc après ça, voilà, j'ai vu qu'elle m'avait bloqué. Et moi aussi, je l'ai bloqué. Et moi, nous, on va vous le débloquer aujourd'hui. Voilà. Donc, on est toujours bloqués. Comme toi, Emma l'Ouest. Oui, je m'entends très bien avec elle. Et donc, J'aimerais savoir, est-ce que tu as un message à Eka. pour Eka maintenant? Tu regardes ta caméra? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Tiens, on te donne Regarde ta caméra. Chérie, Eka, Qu'est-ce que tu as envie de lui faut dire? me débloquer, on va avancer. Il faut me débloquer. Magnifique, faut te taire. Non, parce que Eka, avant-hier, on était dans un gombo feuilleté. Magnifique, faut te Quand taire. elle a vu mon habillement, là, elle dit, je suis un scandale vestimentaire. Mais oui. D'accord, bon, ça suffit. Ok, Mimi, allons, avançons. Non, Non, elle doit parler. Elle doit... Non, c'est bon, c'est fini. Magnifique à gâter. Ah, allons. Non, il faut les réconcilier. Bon, magnifique, magnifique. Moi, je vais te demander, que penses-tu aujourd'hui de la situation de l'Observatoire Eben avec la justice? La justice pitié. Vraiment, c'est dommage quand même, c'est dommage. Il faut qu'aussi, sur les réseaux sociaux, on sache un peu quand même titiller les gens. C'est vrai, ils le font peut-être, je ne sais pas, pour des likes ou bien parce que les pages sont monétisées pour les vues, pour avoir, mais il faut aussi respecter l'intimité des gens, le travail des gens. On n'a pas dit de ne pas critiquer, mais il faut critiquer avec la manière, avec respect, en politique, on dit avec élégance. Merci. Donc quand certaines personnes rentrent comme ça de façon crue, aussi ça choque la personne. Bon, est-ce que tu penses qu'ils ont raison de le mettre en prison? En tout cas, la police juge les gens sur des faits réels, palpables et plausibles. Tu vois? Donc ils ont vu des preuves de l'accusation. Donc s'ils l'ont arrêté, je pense que c'est sur des bases de faits réels. Mais je pense que je souhaite que ça trouve une solution rapidement, qu'on le libère. C'est un ami, un frère, l'erreur peut être humaine. Et puis, celle qui est aussi la victime aussi peut pardonner. C'est ça. Voilà. Donc le plus important, c'est que notre ami recouvre la liberté. Je sais qu'il ne va plus recommencer. Baoulé n'aime pas prison. Qui aime prison? Ça dépend. D'accord. Pas me créer problème. Alors, depuis quelque temps, tu as commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous faire un bilan? Oui, le depuis bilan ta moral commencé. est satisfaisant. C'est le bilan financier qui est difficile. Quel bilan qui est satisfaisant? Moral. C'est le bilan financier. On voit toujours dans les associations, les mutuelles. Non, en fait, comme on fait des stand-up, des spectacles en salle, souvent à des temps un peu éloignés, la manière comment on dit même, la manière de rester toujours en contact avec nos fans, c'est de faire des petites vidéos. Et donc c'est pourquoi on essaie de faire avec des personnages multiples. Au Makiche, Akuba, Monsieur le maire, méchant. Actuellement, le marabout le plus debout d'Afrique, qui donne les pronostics, tout ça et tout. C'est des personnages qu'on... Et puis toi, tu as fait une vidéo sur nous, là. On n'a pas apprécié ça ici. Hein. Donc, je te dis ça en même temps. On te bloqué. Alors, DS Collection, je sais que tu vis avec un footballeur professionnel. Hey! Non. Est-ce qu'il fait partie de ceux qui ont gagné la CAN? Non, non. Il ne fait pas partie de ceux qui... Non, il ne fait pas partie. De quelle génération? Il est de quelle génération? Génération mot à mot. Qu'est-ce que c'est papé? Oui. Oh, pardon. Non, il n'est pas côté professionnel, en fait. Présentement, il n'a pas de club. Voilà, il a joué, mais il n'a pas de club. Il a joué avant, il était professionnel avant. Non, il n'était pas professionnel. Il a joué dans quel club? Je ne peux pas dire. Merci Seigneur. Parce que tu ne veux pas qu'on sache c'est qui? Ouais. C'est lui qui t'a dit de ne pas dire ou bien c'est toi-même qui décide de ne pas dire? Mais en fait, ce n'est pas quelqu'un de caméra, en fait. Donc, Non, on n'a pas dit de nous montrer sa photo. Quelqu'un qui a joué ballon là. non, il n'aime pas ça, en fait. Ça, tu connais quel footballeur qui n'aime pas la caméra?
Non, lui, il n'aime pas. Ndika. Ok. Il n'aime Ah, pas. c'est Ndika, tu es pas... Non, comme tu as dit, un footballeur qui n'aime pas caméra, là. Ndika, lui, il vient, il joue ballon, il sait figure, il s'en va. Il n'est pas dans vos trucs, là. Il tape aux images. Allez, tout à l'heure, quand on va revenir, on vous l'a dit, Magnifique, c'est aussi un producteur. Il a ramené son artiste, Didier Vigile. On ne sait pas, il va assurer notre sécurité Il a dans fait sa abandon des chanson. postes. Et après, on a beaucoup de news, de très, très bonnes news à vous donner. Ce sera juste après la pub. Recevez la voix de Didier Vigile pour votre sécurité musicale. Venez doucement danser les bébés. Venez doucement danser le monde. Monsieur le ministre de la Sécurité, C'est moi qui fais danser mes patrons. voilà ton élément. C'est moi qui fais danser les enfants. Maman langa yeye, maman langa wo, papa langa yeye. Digirima, digiri mama, digiri mama, digiri mama, digiri mama, digiri mama, digiri. Ah mama c'est bon, digiri mama c'est bon. 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 Mama Sako. École ma première page. Merci pour tout. Ayoulele, 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 ebelele, on va danser. Willy Tombo lekilele, Papa Nando Mbolo Matin, Aputu National lekilele, Papa Mamadou Touré lekilele, Papa Adama Bitogo, Moulou Koukou lekilele, Monsieur le maire, Ozo Karina lekilele. C'est moi qui fais danser mes patrons, chef Ara Ara. C'est moi qui fais danser les enfants. Maman langa yeye, maman langa wo, papa langa yeye. Digiri ma, digiri mama, digiri mama, digiri. Digiri ma, digiri mama, digiri mama, digiri. Ayoulele, yao bena. Ayoulele, Sylvain yao. Prenez courage. On va danser. Un jour, on va sortir. Lucky Guitar, joue-moi une guitare de sécurité. Monsieur le maire, Ucho avec. Si tu vois une femme qui sourit à un gardien, c'est pour demander renseignement. Tu n'as rien pour elle. Le père magnifique, ton ancien collègue est en train de devenir ton nouveau collègue. Merci à tous ceux qui ont aimé ma vidéo. On y va. Sécurité, 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 sécurité. Mettez son corps dehors là-bas. Oh. Sécurité, 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 sécurité. Roupa tout court. Tout court. Monsieur le ministre Demba Pierre, mes respects. Rakata kota, biche, biche. Takota kota, biche, biche. Rakata kota, biche, biche. Takota kota, biche, biche. Dédicace spéciale à tous les agents de Monatis, la confirmation de Katia. Tiens, Vigile. Alors, comment ça se passe ta collaboration avec le Magnifique? Viens ici, viens vers moi-même carrément, viens, il reste avec moi ici. Comment ça se passe ta collaboration avec lui? Attention, oui, vas-y. Oui. Ça se passe bien. Tu peux dire quoi? D'accord. Quels sont tes projets? À quelle heure? Elle est là. Mes projets, je veux que non, il y a m'avancer. Il y a m'avancer. C'est mon papa qui est là. D'accord. Il est en train de me dire, fort même. D'accord, il va t'aider. Et nous, on va s'avancer vers Show News maintenant. Allez, avançons. On a des éléments donc, d'illustration du festival Moulou Festi Party 5. Regardons. Bonjour aux zones Afrique Bomba, monsieur le Premier ministre. Bonjour à Karina, bonjour à toute la Papouasie. DJ Moulou Coucou, le président est bel et bien à San Pedro. Je suis entré hier, les choses se passent bien. J'ai reçu un accueil chaleureux de toute la famille. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir mes amis. Bon, je suis là dans le cadre du Moulou Festi Party. On démarre normalement demain, parce que c'est 19, 20, 21. Donc demain, on démarre avec
la pose de la première pierre de l'école publique Mouloukoukou, de Djibo Cité. Donc je suis en train de multiplier les rencontres parce qu'on a lancé des invitations de part et d'autre à toutes les autorités. Donc je suis en train de chercher maintenant les confirmations et puis m'assurer que vraiment les personnalités seront de la fête. Donc là je suis au ministère de la Construction, je suis venu rencontrer voilà, madame la directrice pour échanger avec elle et puis bon, voilà quoi. Donc je suis en train de faire une campagne pour les civilités et puis en même temps voilà, m'enquérir des nouvelles. Donc demain, ça sera la pose de la première pierre de l'école publique Mouloukoukou de Djibo Cité. Vendredi, samedi, c'est les concerts. Donc tout le monde est motivé, toute la Moulou team est motivée, la population aussi est motivée. Nous sommes vraiment très contents en tout cas de ce qui est en train de se passer. Vraiment, voilà, tout se passe bien. Et je veux profiter pour remercier notre DG, M. Ange Gueye, DG de NCI, et tous mes chefs hiérarchiques, vraiment pour la mobilisation. Et là, ce soir, il y a notre sénatrice Maï Blun qui va me rejoindre avec toute l'équipe, Ivan de la Berekam. Et puis il y a Skintich aussi qui sera là, madame la gouverneure qui a accepté de venir aussi, monsieur le Premier ministre qui sera là, ça sera pour demain ou après-demain. En tout cas, la famille NCI est motivée et je veux vraiment vous remercier pour le soutien immuable. Et vraiment gloire à Dieu, tout se passe bien et on prie aussi pour que vraiment tout se passe bien jusqu'à la fin. Donc portez-vous bien, big up à tous les Papois, je suis à San Pedro, vive le Moulou Festi Party, vive Showbuzz, vive NCI, peace. Vive le Moulou Festi Party 5 et la semaine dernière, moi j'étais à Conakry pour le concert humanitaire de l'île Sako, on a des images. Yo, ici l'île Sako, Zapata Boss, un enfant du bas quartier de Conakry. Moi et ma team, on a eu l'initiative d'aider les enfants du bas quartier. Comme là, je viens du bas quartier. Donc, je dis il faut faire un concert caritatif pour aider, chercher à scolariser plus de 100 jeunes filles. La vocation primordiale de ce concert, c'est ça. Je remercie tous les artistes guinéens parce que j'ai vu, il y avait tout le monde, presque, il y avait tout le monde. Je remercie aussi mon équipe et qui n'ont pas dormi pendant des mois parce que le concert a été reporté pour la première fois. Et là, on a fait plein de stades. Et la semaine qui suit là, d'ailleurs, on va commencer à faire les dons. On est déjà en contact avec un orphelinat qui allait bien, mais aujourd'hui, ça ne va pas. Il y a beaucoup de jeunes filles là-bas de 10 à 13 ans qui ne partent plus à l'école et tout. Donc cette année, elle est déjà écoulée, donc on va essayer de les inscrire, de préparer la rentrée prochaine et tout, pour essayer de les booster et de les mettre plus en confiance et tout. Il faut essayer de préserver nos sœurs. Il faut essayer de mettre en valeur la culture africaine parce que l'Afrique respecte la femme. On remercie le bon Dieu toujours. On va jamais arrêter de faire ce qu'on peut faire pour le bas peuple. Voilà, c'est un Conakry au stade de Kolia, plus de 30 000 personnes. Merci, bravo à tous les Guinéens. Et oui, le Festi Moulou Party, ça démarre. Voilà, c'est chaud là-bas. Alors, on va terminer. Merci à vous, merci magnifique, merci DS Collection. Ouais. Quoi? Il y a mon autre. Non, mais attends, c'est ça maintenant, enfin maintenant là. Voilà, ok. On va terminer avec un artiste produit par le magnifique qui s'appelle Esmilio et c'est dans Showtime. Rendez-vous demain pour la fête ici en Papouasie. Allez, c'est parti. Love you. Je suis ES Emile de la confirmation. Recevez mon nouveau concept, le regardez. Ok, allons ça. À gauche, à droite, devant, derrière, à gauche, à droite. Tout le monde est froumangué. J'ai dit froumangué. Allez, frouma.
Allez, Fourma, 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 Fourma. Gumkati, Papa Najagua, le transformateur aux États-Unis. Il faut regarder, Willy Tambo, il a bien travaillé. Il faut faire comme lui, oh. On zone Afrique, Bama, il faut demander à chaque Ivan. Il est toujours sapé, brillant, brillant. Molare, molare. Molare, molare. Commissaire 5500, il est vraiment fort. Président Estrada, je suis au serré, je suis au tuyau. Didier Mouloukoukou, Apoutou National, l'homme des chaussures. Respect à toi le père Korabou, mon petit Momo Design. Il est père, viens saper le morceau. On y va. Il est Mamboué, yo yo. Il est Mamboué, yo yo. Samuel Maurice Mega, depuis les États-Unis d'Amérique.